Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la notion d'interface. Nous venons de voir dans la vidéo précédente la notion de classe abstraite. Si vous avez déjà vu cette vidéo, j'ai utilisé l'exemple que je vais présenter maintenant. C'est-à-dire que pour comprendre les interfaces, il vaut mieux commencer par cette vidéo. C'est-à-dire la vidéo concernant les classes abstraites. Bon, qu'est-ce qu'on a dit pour les classes abstraites? Alors une classe abstraite, c'est une classe qui est définie par le mot-clé abstract. Et on peut voir dans cette classe, on peut avoir soit des méthodes tout à fait abstraites, comme par exemple ici dans cet exemple, ce qu'on a fait, public abstract void se déplacer. Une méthode abstraite, c'est une méthode qu'on ne peut pas trouver dedans sans corps. C'est-à-dire que c'est juste la définition, c'est juste la signature de la méthode. Et on peut voir dans cette classe, on peut avoir par exemple des méthodes qui ne sont pas abstraites. Alors l'idée c'est quoi? C'est que lorsqu'on déclare une classe abstraite, alors on doit dériver ces classes. Comme par exemple ici, si vous vous rappelez, la classe serpent, on a mis ici extends être vivant. Ça veut dire que je dois appliquer ce qu'on appelle la dérivation ou bien l'héritage pour qu'on puisse redéfinir les méthodes qui ont été définies comme étant des méthodes abstraites. Très bien. Alors maintenant, pour les classes ou bien pour les interfaces, alors on a dit que une interface, c'est une classe abstraite, mais toutes ces méthodes sont des méthodes abstraites. Donc, c'est un contrat qu'on doit respecter. C'est-à-dire, lorsqu'on va définir une interface, la première des choses à faire, c'est de définir toutes les méthodes abstraites. Ok? Et au lieu d'appliquer ce qu'on appelle la dérivation, alors on va la remplacer par ce qu'on appelle l'implémentation. Alors, je vais reprendre le même cas, comme ici, par exemple, je vais transformer cette classe abstraite en interface. Alors, comment je vais faire? Alors, ici, donc, au lieu de mettre abstract class, alors je peux mettre ici interface. Interface. Vous voyez? Donc, public, interface, être vivant. Et ici, donc, c'est pas la peine de définir la méthode par le mot-clé abstract. C'est pas la peine. Donc, on va mettre public void se déplacer. Très bien. Alors, dans les classes filles, par exemple, dans l'exemple précédent, dans la vidéo précédente, alors j'ai défini la classe serpent et j'ai appliqué le mot-clé extends. Alors ici, donc, le mot-clé extends doit se remplacer par implement, comme ça. Implement. Vous voyez, donc c'est le même code qu'on a déjà vu pour les classes abstraites, sauf au lieu de mettre extends, on va mettre implement. Ok, donc public classe serpent, implement, être vivant. Et je n'ai rien modifié comme vous pouvez le voir. Alors j'ai redéfini, j'ai implémenté soi-disant la méthode se déplacer que j'ai définie dans mon interface que j'ai définie comme étant être vivant, c'est-à-dire l'interface être vivant. Et dans l'interface être vivant, j'ai défini la méthode se déplacer. Alors maintenant, lorsque j'aimerais implémenter cette méthode, alors c'est comme la dérivation, c'est comme l'héritage, sauf vous devez remplacer le mot-clé extends par implement. Alors je vais refaire le même truc pour les autres classes. Par exemple ici, donc je vais mettre implement au lieu d'extends. La même chose pour la classe humain qu'on a déjà vu. Alors extend, je vais carrément la remplacer par le mot-clé implement. Alors dans main, vous allez voir, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors serpent s égale à new serpent, s se déplacer. Alors lorsque je vais mettre ici s se déplacer, donc automatiquement, il va savoir qu'il va exécuter la méthode se déplacer qui existe dans la classe serpent. Et ainsi de suite. Donc il va savoir tout à fait quelle est la méthode qu'il doit appliquer. Est-ce la méthode se déplacer qui se trouve dans la classe serpent, ou celle qui se trouve dans la classe oiseau, ou celle qui se trouve dans la classe humain? Alors lorsque j'exécute, alors vous allez voir, donc lorsque j'exécute,
Alors, il va me donner les mêmes résultats, sauf ici. Donc, vous allez voir, donc, il y a une chose très intéressante que vous devez comprendre pour les interfaces, c'est ce qu'on appelle l'héritage multiple. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, vous voyez que je vais mettre en place deux interfaces. L'interface que j'ai définie déjà dans le premier exemple, être vivant. Je vais ajouter une deuxième interface nommée le iType être vivant, composée de deux méthodes isCarnivore et isHerbivore. Et vous voyez clairement chaque classe, c'est-à-dire les classes serpent, humain et oiseau, vont implémenter ces deux interfaces à la fois. C'est comme si on va appliquer ce qu'on appelle l'héritage multiple. Très bien. Alors maintenant, dans le deuxième exemple, je vais essayer de vous montrer ce qu'on appelle l'héritage multiple. C'est après le même concept. D'ailleurs, on ne peut pas appliquer l'héritage multiple en utilisant des classes sous Java, alors on va les remplacer par des interfaces. Alors pour cela, alors l'exemple précédent, je vais l'organiser sous forme de package. Alors pour cela, je vais créer deux packages. Alors le premier package, je vais l'appeler comme ça, P être vivant. Ça c'est mon premier package. Et dans ce premier package, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dedans l'interface être humain et bien sûr toutes les classes qu'on a implémentées. Alors je vais les mettre comme ça dans le package être vivant. Très bien. Très bien, comme ça. Alors maintenant, bon, vous avez remarqué que la classe main, je l'ai laissée sur la racine du répertoire source. Alors maintenant, je vais ajouter un deuxième package, pardon. Alors, donc tout en haut de la souris, new package. Et je vais appeler mon package ptype. Ptype, comme ça, avec S. Alors, dans ce deuxième package, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais essayer d'ajouter une nouvelle interface. Alors, ici, donc, je vais créer, par exemple, ma première interface. Alors, je vais l'appeler l'interface iType être vivant. Comme ça. C'est un nom assez intéressant, alors comme vous pouvez le voir. Très bien. Alors maintenant, vous voyez donc clairement dans le package ptype, j'ai ajouté mon interface. Et dans cette interface, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir deux méthodes. Alors la méthode, donc je vais mettre ici public void. Alors je vais mettre ici, ou bien donc je peux mettre au lieu de void, donc boolean, et je vais l'appeler comme ça isCarnivore. Carnivore. Et ici donc je vais mettre ici par exemple point virgule. Donc c'est une méthode abstraite et je vais ajouter une deuxième méthode public boolean isHerbivore. Herbivore, comme ça, point virgule. Donc j'ai ici deux méthodes, ok. Alors pour cela, dans la classe serpent, alors je vais reprendre la classe serpent, et ici dans public classe serpent, implémente être vivant, c'est ce qu'on a fait dans le premier exemple. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la deuxième interface. C'est-à-dire, je vais implémenter l'interface être vivant qu'on a fait dans le premier exemple et bien sûr iType, ce que j'ai fait, alors iType être vivant. Et vous voyez donc j'ai importé le package ptype et l'interface iType être vivant. Alors maintenant, je vais essayer d'implémenter
les deux méthodes. Alors ici donc comme vous pouvez le voir, les deux méthodes public booléen is carnivore renvoie false s'il est carnivore et herbivore donc reçoit false alors par défaut donc il retourne false. Alors maintenant qu'est-ce que je dois faire? Alors ici donc serpent, est-ce que c'est un carnivore? Bon, on sait déjà que le serpent peut être à la fois carnivore et herbivore. Donc, je vais mettre ici true au lieu de false. La même chose ici pour le herbivore. Donc, je vais mettre ici true. Ok, très bien. Alors, maintenant, pour l'oiseau. Alors, on sait déjà qu'un oiseau, il est herbivore. Donc, la même chose, je vais implémenter le et type être vivant. Et obligatoirement, je dois implémenter les deux méthodes is carnivore et is herbivore. Alors, l'oiseau, c'est un herbivore. Donc, pour le is carnivore, je renvoie false. Et herbivore, je dois renvoyer true. Donc, c'est un herbivore. Alors, l'humain, elle est à la fois carnivore et herbivore. Donc, je vais mettre ici l'implémentation type être vivant et je dois implémenter les deux méthodes comme vous pouvez le voir. Alors, l'être humain, il est à la fois carnivore et herbivore. Bon, bien sûr, ça dépend des gens, mais je parle pour la majorité des gens, donc ils sont à la fois carnivores et herbivores. Très bien. Alors maintenant, dans main. Alors dans main, qu'est-ce que je dois faire? Alors vous voyez s'il vous plaît les imports. Alors j'ai importé ici humain, oiseau, serpent. Alors pour cela, je peux carrément, au lieu de faire comme ça, donc faire appel à import plusieurs fois, donc je peux mettre ici import p être vivant point étoile. Comme ça, donc je peux télécharger ou bien je peux importer toutes les classes. Alors maintenant, si j'exécute mon problème, alors vous allez voir, il va m'afficher le type de déplacement qu'on a déjà défini. Hein? Mais ici, donc, est-ce que c'est un... Alors, le serpent, est-ce que le serpent est un carnivore ou bien herbivore? Alors, comment je vais faire ici? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme ça, donc, if... Alors, if S, c'est le serpent. If S is carnivore, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais mettre ici, donc, system, out. Alors, je vais mettre ici le serpent. Le serpent est carnivore. Carnivore. Sinon, else, is out, le serpent est herbivore. Ok, donc ça c'est pour le serpent. Vous voyez? Alors, je vais exécuter pour voir qu'est-ce qu'il doit m'afficher comme résultat. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Le serpent est carnivore. Ok? Alors, ici, donc, on a dit qu'il se peut que le serpent soit carnivore ou bien herbivore. Donc, je peux refaire le même truc. Ici, donc, copier. Et je peux refaire le même cas, mais au lieu de mettre is carnivore, je vais mettre is herbivore. Alors ici, je modifie les messages. Carnivore, herbivore. Herbivore. La même chose ici. Alors ici, donc, je peux mettre carnivore. Carnivore. Alors j'exécute. Très bien. Alors il m'affiche ici que le serpent, il est à la fois, donc, il est carnivore et herbivore. Ok? Alors j'espère que vous avez bien compris ce concept, le concept d'interface, et bien sûr la partie concernant l'équivalent de l'héritage multiple dans d'autres langages de programmation. D'ailleurs, je vous ai dit que
on ne peut pas appliquer l'héritage multiple pour les classes, alors carrément, on les remplace par les interfaces. Alors, je vous donne rendez-vous dans un prochain vidéo pour que je puisse vous expliquer la notion de polymorphisme. Alors, je vous remercie et à très bientôt.